Rejoignez-moi alors que j'explore des psaumes puissants pour voir si je peux les utiliser afin de vaincre à la fois mes ennemis visibles et invisibles par la prière. Lorsque nous pensons à la guerre spirituelle, nous pensons souvent à lutter contre nos ennemis externes, ceux que nous pouvons voir et entendre. Mais la Bible nous dit que notre plus grand ennemi n'est pas celui que nous voyons, mais celui que nous ne pouvons pas voir. C'est l'ennemi qui agit en coulisses, manipulant et influençant nos pensées et nos actions. C'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui nous aide à affronter nos ennemis visibles et invisibles. Et ce quelque chose, c'est la puissance de la prière, plus précisément les psaumes de puissance. La vie peut être difficile, et parfois on a l'impression que le monde entier est contre nous. Nous faisons face à des défis au travail, dans nos relations, et même dans nos propres pensées. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que nous voyons, il s'agit aussi de ce que nous ne voyons pas. La Bible parle des forces spirituelles du mal qui agissent contre nous, et ce n'est que grâce à une intervention divine que nous pouvons les vaincre. Nous avons besoin d'une façon de riposter, et c'est exactement ce que ces psaumes de puissance nous permettent de faire. Bien souvent, nous essayons de livrer nos batailles par nous-mêmes, en utilisant notre propre force et nos propres ressources. Mais la Bible nous dit que notre force seule ne suffit pas, que nous devons compter sur la puissance de Dieu pour surmonter nos ennemis. Et c'est précisément ce que font ces psaumes. Ils nous connectent à la puissance divine et la déchaînent dans nos vies. Ce ne sont pas de simples chants ou poèmes, ce sont des prières puissantes qui peuvent changer le cours de notre vie. Lorsque nous traversons des épreuves, il est facile de se sentir dépassé et sans espoir. Mais les psaumes de puissance nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous et qu'il combat pour nous. Ils nous rappellent que nous n'avons pas à avoir peur, car Dieu est notre rocher, notre refuge et notre salut. Des psaumes comme le psaume 35, le psaume 54 et le psaume 56 ne sont que quelques exemples parmi les nombreuses prières puissantes de la Bible. Ce ne sont pas juste des mots sur une page, ce sont des déclarations de foi et de confiance en la puissance de Dieu. Ils nous rappellent que Dieu est notre libérateur, notre sauveur et notre refuge. En priant ces psaumes, nous ne prononçons pas de simples mots, nous appelons la puissance de Dieu dans notre vie. Je veux vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a utilisé ces psaumes de puissance pour surmonter ses épreuves. Cette personne traversait une période très difficile, se sentant dépassée et sans espoir. Mais elle n'a pas abandonné. Elle s'est tournée vers Dieu, priant les psaumes de puissance jour et nuit. Et petit à petit, elle a commencé à voir un changement. Elle a ressenti la paix, le réconfort et la force de Dieu dans sa vie. L'histoire de cette personne témoigne de la puissance de la prière, et en particulier des psaumes de puissance. Cela nous montre que ces prières ne sont pas de simples mots sur une page, mais de véritables solutions à nos problèmes. Elles ne sont pas théoriques, elles sont pratiques et peuvent être appliquées dans des situations concrètes de la vie. Aujourd'hui, je veux vous laisser avec quelques psaumes puissants qui peuvent vous aider à surmonter vos ennemis visibles et invisibles. Le psaume 27 est un excellent point de départ. C'est une déclaration de foi et de confiance en la puissance de Dieu. Le psaume 31 est une prière pour la protection et la délivrance. Et le psaume 37 est parfait pour les moments où vous vous sentez dépassé et sans espoir. Souvenez-vous que ces psaumes ne sont pas de simples paroles, mais des prières puissantes capables de changer le cours de votre vie. Commencez à les réciter dès aujourd'hui et laissez la puissance de Dieu agir pleinement en vous. Pour vous accompagner dès maintenant dans votre démarche, voici la lecture du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne me repousse pas avec colère, toi, mon secours.
Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Si vous avez vécu des expériences avec la prière, et en particulier avec les psaumes de puissance, je serais ravi de lire votre témoignage dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant.